Tous les jours de manche. Oui, d'un pas royal, Royal. Arnaud nous rejoint. Évidemment. Bonjour Arnaud. Je me suis mis une petite musique modeste pour Oui. mon arrivée, Ça car va. ce matin, vous l'avez compris, c'est une chronique spéciale. Demain, c'est le couronnement royal. Je suis tout frétillant. Stéphane Bern est en moi, métaphoriquement, s'entend. Et demain, Charles sera fait roi. Alors ici, on a déjà notre roi Charles, mais les Anglais sont pas encore équipés. Eux, ils ont Charles III, nous on a Charles 3h du mat. On a mieux. Le Charles anglais, il doit être tout excité là. Depuis tout petit, il chante devant sa glace. En jouant avec la couronne et tout. Et ben ça y est, plus de 70 ans d'attente pour que Charles aux grandes oreilles devienne roi. Ça vous rassure, Charlito, hein, vous qui attendez que le PSG remporte la coupe aux grandes oreilles, Oui. la Ligue des champions depuis votre naissance. Et ben ça montre qu'il ne faut jamais désespérer. On y croit. Alors, il y aura plus de 2000 invités à la cérémonie selon la police, mais 200 000 selon les syndicats. Et notre président Emmanuel Macron sera évidemment présent demain à Londres pour assister à la signature du premier CDI senior de cet homme de 74 ans. La dernière fois que Macron avait rencontré Charles, il lui avait dit mais tu sais, Charlie, trouver un travail, c'est facile. Hein. Il suffit que votre mère traverse la rue la nuit, pendant du brouillard. La reine Camilla portera une tenue très symbolique. C'est une robe que portait la reine Elisabeth II lors de son propre couronnement en 1953. Ah oui, non, c'est encore plus fort que Vinted. Hein. Tu ne le portes plus parce que tu es décédé? File-le à ta belle-fille. C'est quand même pas un peu glauque quand votre mari vous demande « Ma chérie, my dear Camilla, j'aimerais tellement que tu portes la robe de maman morte il y a 1 an. Je trouve ça étonnamment sexy. » Alors, le prince Harry sera présent au couronnement de son père, mais sans Meghan. Elle ne vient pas. Elle, c'est véridique, elle reste à la maison pour garder les 2 enfants. Putain d'inflation quand même. Hein. Même avec 22 millions de dollars de fortune personnelle, aujourd'hui, prendre une nounou pendant 2 jours, ça coûte beaucoup trop cher. Le fils cadet de William et Kate a été jugé trop jeune pour assister à cette messe, donc lui aussi sera absent. Bref, les parents ont gentiment décliné les invitations pour les enfants et en même temps, le prince Andrew est là. On s'est méfié. Viens voir tonton Andrew qui a des bonbons. On préfère être prudent. Joe Biden ne sera pas là. 4 heures debout dans une église, c'était trop dangereux. Non mais t'imagines le président américain qui fait un AVC en plein couronnement. Si l'autopsie prouve qu'il est mort d'ennui, c'est quand même tendu à assumer, quoi. Et dimanche midi, grand déjeuner royal. Alors au menu, on l'a tous entendu, hein, la fameuse quiche aux épinards et aux fèves. C'est là qu'on voit qu'on est chez les Anglais. Même pour un couronnement royal, ils sont pas fichus de présenter un plat correct. Non mais les gars, ouvrez carrément une boîte de raviolis à ce compte-là. Et dimanche soir, pour clôturer l'événement, un concert géant est organisé au château de Windsor pour célébrer le nouveau roi. Alors Elton John, Adele, Ed Sheeran, Robbie Williams, les Spice Girls, Harry Styles et Kylie Minogue ne seront pas là. Non, ils ont tous dit non. Ils ont tous refusé de participer au concert. Alors du coup, ce sera Bette Midler, 77 ans, le chanteur d'opéra gallois Bryn Terfel, Andrea Bocelli et l'ancien boys band Texat qui remonteront sur scène. J'ai envie de vous dire... Waouh! On est quand même plus sur une émission de variétoche de France 3 le dimanche après-midi que sur un concert royal. Hein. Ça, c'est le casting d'un documentaire de W9. Que sont-ils devenus? Même au Energy Music Awards, il y a plus de stars, c'est vous dire. Ils étaient à 2 doigts de prendre 3 cafés gourmands ou Patrick Sébastien. Remarquez? Ça aurait eu de la gueule, Patrick Sébastien, avec son nouveau tube. Putain, c'est génial, c'est que de l'amour. Fuck, it's great. It's only love, it's only love. And we make Turner the towels. Allez, everybody, make Turner the towels. Hey, King Charles, des coins sur self, 12 hélicobits. Hey, be fun. Hey, French elegance, French humour, putain. And now, the biggest cabaret in the world. Your Majesty, this is Popek. He's doing the jonglage with some ballon de foot, with the costume brillant of Johnny Hallyday, big star. And Tataillé, the funny marionnette. Ça va être formidable. À noter que son prochain single, je vous assure que c'est véridique, ça s'appelle « Fais-nous voir tes baloches patoches ». Non, c'est pas le prochain single du Prince Charles, hein, c'est le prochain single de Patrick Sébastien. C'est « Fais voir tes baloches patoches ». Son parolier, c'est Bruno Le Maire. Heureusement que lui non plus n'accompagne pas Macron au couronnement, Bruno Le Maire. Vous l'imaginez au dîner de gala? Bonsoir, good evening, je suis Bruno Le Maire et j'aimerais porter un toast à Camilla, votre nouvelle reine. Je me souviens de la première fois où je vous ai vu, Camilla.
Je vous imaginais soulever votre vieux pull gris pâle pour exhiber vos seins. Tu as vu comme ils sont gros aujourd'hui? Tu as vu Bruno? Me disiez-vous. Vous me tourniez le dos. Vous vous jetiez sur le lit en me montrant le renflement. Oui, bon, ça va, Bruno, ça va. Votre Majesté, je suis excité comme jamais, me disiez-vous. I am dilated like never. Bruno, ça suffit. God save the king. God save the king. Allez, bon week-end, bon couronnement. Félicitations à nos amis anglais. Bon week-end à tous les Lyonnais. On se voit demain soir au Radiant et les autres à mardi. Salut Arnaud. Et bonjour. Bonjour Arnaud. Ce qui fait réagir ce matin, c'est Éric Dupond-Moretti qui a annoncé un plan pour la justice. L'objectif, c'est de rendre la justice plus rapide. Oui, et à ce sujet, on a eu une réaction au 32-16 de Nicolas Sarkozy qui nous dit « Écoutez, moi je trouve pas que la justice doive être plus rapide. Pourquoi être toujours pressé comme ça? À mon avis, ça va à la très bonne vitesse. Si elle pouvait même aller un tout petit peu plus doucement, à la limite, ce serait encore mieux. » Mireille de Nyons nous dit « La justice est lente, mais pas tout le temps. Quand tu es victime d'une escroquerie, ça peut prendre 10 ans, mais quand il s'agit de te majorer une amende, bing, en 24 heures, t'as le papier. Hein. Le plan prévoit 7,5 milliards d'euros en plus pour la justice, ce qui fait réagir Juliette de Metz. 7,5 milliards pour punir les gens malhonnêtes ou méchants. Eh ben, il nous coûte cher, ces cons. Le prix du con augmente plus vite que l'inflation. Il faudrait qu'Emmanuel Le Chypre estime le prix du con au kilo. C'est l'inflation. Inflation. En tout cas, 7,5 milliards de plus qui vont être dédiés aussi à la construction de 15 000 places de prison. Et on a eu un message d'un dénommé Kevin Wolfoni de Montauban. 7 milliards pour 15 000 places de prison, ça fait 500 000 euros la place. C'est cher pour ce que c'est. La prison, je connais, j'y ai passé du temps. J'y ai passé tellement de temps à regarder les parois de ce trou, on m'appelle le Bruno Le Maire de Fleury-Mérogis. Non. Là-dedans, on a une télé tellement vieille que Pompidou a regardé Félix le chat dessus quand c'était qu'un morbac. Tupion entre Émile Louis et Michel Fourniret qui essayent de te chatouiller. Et la bouffe est pas dingue. Ça se mange, mais on est en dessous du Ritz, quoi. Depuis, j'ai revu ma logique. Hein. Si tu commets un braquage de supérette, c'est 150 000 euros d'amende et tu finis en tôle. Alors je me suis dit, les calculs sont pas bons, Kevin. Si tu dois claquer 150 briques pour un séjour dans ta vie, mets-toi bien. Va aux Seychelles, va à Dubaï, parce que franchement, Fleury-Mérogis, c'est un peu au-dessus du camping, mais pas plus, quoi.